Je vous propose de débuter ce culte en vous souhaitant la bienvenue au niveau de cette église de Anse-à-l'Heure-Juprel, de ce temple, et puis aussi d'avoir une idée, un petit peu, une pensée en tout cas pour tous les moments, parce que c'est leur fête aujourd'hui. J'ai déjà fêté la mienne hier, un petit peu anticipativement, mais donc bonne fête à tous les moments qui sont là et qui seront fêtés aujourd'hui. En ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer, en tout cas de le rencontrer dans son amour, en tout cas pour mieux le connaître et pour vivre en harmonie avec lui et aussi pour que nous puissions vivre en harmonie entre nous. Et l'harmonie, c'est peut-être pas ce qui définit tout à fait notre société aujourd'hui. Et voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous sommes tous réunis ici, c'est un véritable moment de bonheur que nous pouvons partager ensemble. Nous pouvons aussi remercier notre Seigneur, qui est source de toute vie pour ce culte, qui est un point de repère, qui est un temps de paix, d'écoute, de louange et de partage entre nous. Et je vais vous proposer de rentrer dans ce temps de culte par la prière. Et si vous voulez bien vous joindre à moi en communion d'esprit pour celle-ci. Père Céleste, merci, car lorsque tu nous appelles à te suivre, tu deviens notre seul et unique Père. Mais tu nous donnes également des frères et des sœurs qui t'appartiennent eux aussi. Nous pouvons au plus profond de nous expérimenter ton amour, la façon dont tu prends soin de nous et les bienfaits attachés au fait d'être membre de ta famille. Merci. Merci parce que tu ne nous appelles pas à une spiritualité solitaire, une spiritualité désincarnée et égoïste, mais à une communauté, à une église qui se réunit en ton nom. Que nous soyons jeunes ou vieux, que nous soyons célibataires ou mariés, nous partageons la joie d'appartenir à ta famille. Apprends-moi, Seigneur, à lâcher prise et à apprécier chaque moment de ce culte où nous nous sommes assemblés pour te louer, pour prier et pour nous imprégner de ta parole. Amen. Et pour rentrer dans ce temps de culte, eh bien, je vous propose d'entamer notre louange musicale et Yann va nous accompagner avec 2 chants, avec « Nous voici Seigneur » et « Je suis né pour te louer ». Et pour te donner
La louange. Ce que nous venons de voir ici est un moment de louange musicale, mais la louange, dans la tradition chrétienne, est très ancienne et on peut voir très tôt dans l'histoire d'Israël ce mouvement d'élévation de l'esprit vers Dieu qui est cette louange. Et d'après la Bible et les textes bibliques, elle existait même avant l'existence de l'être humain. En effet, si nous lisons le passage dans le livre de Job au chapitre 38 et des versets 4 à 7, nous pouvons lire ceci. « Où étais-tu quand je posais les fondements de la terre, quand les astres du matin chantaient en chœur, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris d'allégresse ?» Devant la puissance d'un tel tableau, nous nous sentons bien petits lorsque nous louons Dieu par nos prières et par nos chants. Mais ce que nous retenons surtout de cette louange, c'est au plus profond de notre être et au plus profond des fibres de notre corps, cette joie profonde que nous ressentons, celle d'appartenir et d'être en relation avec notre Seigneur, source de vie. Et je vous propose pour cela de prier dans le cadre de la louange. Seigneur, aucune parole n'est en mesure d'exprimer la profondeur de ton amour et je ne possède pas les mots adéquats pour te rendre grâce. Il n'existe pas de cantique pour célébrer parfaitement ta grandeur et je ne me sens pas toujours capable d'exprimer mes sentiments lorsque je contemple tes merveilles. Mais tout cela n'est pas grave, parce que tu ne nous demandes pas de belles paroles, mais tu attends de notre part une attitude d'amour, d'humilité et de reconnaissance. Merci, merci parce que j'ai ainsi la possibilité de t'adorer concrètement par mes choix et par mes comportements. Apprends-moi, Seigneur, à t'aimer, à te donner la priorité sur tout le reste. Nourris-moi de ta parole, que j'y trouve mes sujets de louange. Aide-moi à faire part de tes œuvres à ceux qui m'entourent, afin qu'eux aussi aient la possibilité de t'adorer. Et puisses-tu me guider sur le chemin qui me permet de trouver en toi la source de mon bonheur. Amen. Je vous propose de continuer notre louange musicale et chanter avec « Magnifique est le Seigneur ». Dans notre société, où nous le savons, où les sondages d'opinion et les slogans médiatiques tiennent lieu de critères généralement de justice ou de justesse d'une cause, et puis dans ce monde virtuel dans lequel nous vivons continuellement et dans lequel nous baignons tous, et où la réflexion est devenue généralement assez binaire, oscillant entre deux points, entre le « c'est bon » ou entre le « c'est mauvais », nous avons perdu pas mal de nuances, de réflexion. Et c'est pour ça que nous, comme chrétiens, nous sommes aussi appelés à réaffirmer nos propres convictions sur ce roc sur lequel nous avons bâti notre foi. Cette confession de foi représente notre espérance, l'espérance de notre justice et notre message.
Quand bien même, en réalité, nos paroles, nous le savons, sont parfois imprécises, fragiles, fragmentaires ou même fluctuantes. Je vous propose donc de réaffirmer notre foi dans cette confession. Nous ne sommes pas seuls. Non, nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde que Dieu a créé. Nous croyons en Dieu, qui a créé et qui continue à créer, qui est venu en Jésus, parole faite chair, pour réconcilier et pour renouveler, qui travaille en nous et parmi nous par l'Esprit. Nous avons confiance en Dieu. Nous sommes appelés à constituer l'Église pour célébrer la présence de notre Seigneur, pour vivre avec respect dans la création, pour aimer et servir les autres, pour rechercher la justice, mais aussi pour résister au mal, pour proclamer Jésus, crucifié et ressuscité, notre juge et notre espérance, dans la vie, dans la mort, mais surtout dans la vie au-delà de la mort. Dieu est avec nous. Non, nous ne sommes pas seuls. Amen. Amen. Et nous allons continuer la louange avec 2 chants que Yann va nous interpréter avec, pour cet immense bonheur et dignité. Mais nous allons faire quelque chose d'un peu spécial par après, c'est qu'il n'y aura pas de lecture biblique comme nous avons l'habitude de le faire, parce que Yann va nous faire une prédication basée sur une thématique qu'il vous annoncera après, parce que bon, ça sera un peu mystérieux, comme ça. Je vous laisserai un peu dans l'incertitude jusqu'au moment où il prendra la parole. Et puis, voilà, Yann, je te laisse les micros pour le reste. Merci. C'est de ma faute. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom
Alors effectivement, j'ai été très mystérieux, et c'était à dessein, enfin, j'espère que ça va le faire. Et puis, bizarrement, comme quand c'est pas prévu, les choses se mettent très bien ensemble. Donc la confession que tu nous as partagée a bien introduit le sujet, vous allez voir. Le sujet de ce matin, il faut que je retrouve la télécommande, que je voudrais proposer avec vous, c'est une petite réflexion sur le Shabbat. Alors n'y voyez nullement l'occasion d'essayer de demander un jour de congé particulier en plus, d'une manière un peu détournée, c'est pas ça le propos, bien qu'il est vrai qu'il est très rempli, mon emploi du temps, hein, c'est pas... mais je pense que c'est une réalité pour tout le monde. Est-ce que tout le monde m'entend assez fort, ou je dois parler plus fort? Ok, je vais essayer de parler plus fort, mais c'est pas dans mon habitude, donc ça va être terrible. Donc je disais, on va parler du Shabbat, mais ce n'est pas l'occasion de vous demander un jour de congé, puisqu'on est tous dans le même état. Nos agendas sont bien trop remplis. Et en plus de nous agiter naturellement, nous devons faire face à une abondance d'informations. Et ces informations nous font passer d'un état d'urgence à un autre état d'urgence. Mais trop d'urgence tue l'urgence. Ou comme on dit parfois, à force de crier au loup, le jour où le loup arrive, plus personne ne prend garde. Alors moi, depuis quelques semaines, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi, depuis quelques semaines, je suis envahi de données, d'informations qui me font beaucoup réfléchir. Et je n'avais pas besoin de ça pour déjà beaucoup réfléchir. Mais voilà. D'abord, ça a commencé par un travail scolaire pour Mathieu, mon fils de 10 ans, qui a dû faire un exposé sur comment on appelle ça? Non, je ne l'ai pas noté, donc il va falloir que je le trouve de mémoire. L'élevage intensif, voilà. L'élevage intensif des porcs pour une chaîne bien connue de fast-food. Et donc on a dû travailler là-dessus. Et face à ça, face aux données qu'on traitait, les questions de mon fils qui me venaient en disant « Mais pourquoi est-ce que l'homme fait ça ?» Parce que dans les recherches, on voit que l'homme le fait avec le porc, mais il le fait avec le poulet, il le fait avec le lapin, il le fait avec tous les animaux. L'élevage intensif. Et puis, il y a quelques semaines, je participais à un synode de l'EPUB au sujet du climat. Et les intervenants présents nous ont évidemment beaucoup interpellés. Ils nous ont partagé des chiffres alarmants, évidemment, effarants même, inquiétants, mais tout ça sur un ton très positif. Il est encore bien temps de réagir, disait-il. D'ailleurs, il est toujours temps de réagir. La vie vaut toujours la peine de se battre et d'être vécue. Et ensuite, avant ce moment-ci, un séminaire qui a été donné à la faculté sur habiter la terre. Donc c'est vraiment le sujet qui a été traité. Et notamment, on a abordé les liens entre les données bibliques et la situation actuelle, ainsi que les perspectives. Et donc, en point de départ pour ce matin, pour cette réflexion, j'aimerais partir des mandats que l'homme reçoit dans les récits de la création. Car vous le savez bien, le livre de la Bible, le livre premier de la Bible, la Genèse, commence par 2 récits de la création. Et dans le premier récit de la création, on trouve déjà un premier mandat. Hop, il faut que je trouve la bonne flèche. Genèse 1, verset 28. « Multipliez-vous et remplissez la terre ». Alors, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais c'est aussi un petit peu à cause de ça qu'on en est où on en est aujourd'hui. C'est une partie du problème. Et puis, je marche comme ça, voilà. « Dominez et assujettissez la terre », dans le même verset. Et là, enfin, c'est pas la terre, c'est les animaux. Et là aussi, il n'est pas demandé d'exploiter ou de surexploiter, mais pourtant, le système dans lequel on est aujourd'hui a défendu bibliquement, dans le passé, la surexploitation. Probablement qu'ils étaient aveuglés par l'envie de convertir les gens, plutôt que de s'occuper de la terre, une certaine interprétation d'une promesse de nouveaux cieux et de nouvelles terres eschatologiques, a joué le rôle de mépris pour la terre que nous avons aujourd'hui. Et puis dans le second récit de la création, en Genèse 2, verset 15, « Cultivez et gardez le pays ». Autrement dit, cultiver et garder la terre. Et j'aimerais m'attarder sur ce mandat en particulier avec vous. Ces 2 verbes ont, en plus de leur sens littéral, on comprend très bien, hein, cultiver et garder, on comprend, ils peuvent avoir aussi une connotation religieuse. En effet, le verbe cultiver, avad en hébreu,
peut avoir le sens de servir Dieu, de rendre un culte. Il est utilisé dans la Bible pour ce service-là, service à Dieu. Et le verbe garder, shamar en hébreu, s'utilise également envers les commandements, garder les commandements. Et un des commandements, le 4e d'ailleurs, c'est le Shabbat. Et c'est pour ça que je voudrais aborder ce sujet aujourd'hui. Le Shabbat ne fait pas partie des textes de la création, à proprement parler, mais le 7e jour de la création en fait quand même certainement une préfiguration. Alors c'est quoi le Shabbat ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Shabbat ? L'observance du Shabbat, c'est une invitation au repos. C'est aussi un signe de dépendance à Dieu et à un Dieu qui a su prendre soin en pourvoyant aux besoins du peuple dans le désert. Et donc, à plus forte raison, s'il a su prendre soin du peuple dans le désert, il le fera encore lorsqu'il mandate le peuple de s'arrêter. Il leur dit « Ayez confiance, vous allez vous arrêter et ça va bien se passer ». Dieu garde le peuple. Ce 7e jour, en tout cas dans le désert, on voit bien l'image de Dieu qui fournit la manne, qui fournit l'écaille. Dieu prend soin, il garde l'homme. Et à cette image, l'homme est appelé à garder le jardin, à garder la terre. Non seulement à subvenir à ses besoins essentiels, donc Dieu va subvenir aux besoins essentiels, mais il va aussi lui accorder le repos. Le Shabbat devient alors un moment de repos pour l'homme, mais également pour la création tout entière. Lors du Shabbat, lors du Shabbat de l'homme, la terre n'est pas travaillée. Les animaux sont au repos aussi. Ils ne sont pas en service. Le Shabbat est en quelque sorte une mise au repos de tout le système de l'homme, du lieutenant, de celui qui tient le lieu. D'ailleurs, l'imagerie biblique va dans ce sens. Elle est frappante, elle est explicite à propos du Shabbat de la terre, du pays. Je vous invite à quelques toutes petites lectures, sorties de leur contexte bien évidemment, mais juste pour montrer quelque chose, montrer que la terre aussi a droit à ses Shabbats. Dans le Lévitique, donc livre de chevet de tout le monde, Lévitique 25, verset 2, donc il parle aux Israélites, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre fera Shabbat. Ce sera un Shabbat pour le Seigneur. Chapitre 26, verset 34. Alors le pays s'acquittera de ses Shabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté et vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays fera Shabbat. Il s'acquittera de ses sabbats. Autrement dit, lorsque vous serez envoyés en exil, la terre, elle aura le temps de se reposer. Le pays sera abandonné par eux. Il s'acquittera de ses sabbats, pendant qu'il restera dévasté sans eux. Ils s'acquitteront de leurs fautes, puisqu'ils ont rejeté mes règles et qu'ils ont eu de l'aversion pour mes prescriptions. On voit que la terre a besoin de ses Shabbats. C'est souligné dans le livre des Lévitiques. Et lorsque les habitants ne lui permettent pas de vivre ses Shabbats, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la terre devient malade. Elle vomit les habitants. Et ça, je vous invite à d'autres lectures, encore dans le livre des Lévitiques. Le pays en est devenu impur à cause de leurs impuretés à eux. Je lui ai fait rendre des comptes pour sa faute, la faute de la terre. Et le pays a vomi ses habitants. Ainsi, vous ne rendrez pas le pays impur, et celui-ci ne vous vomira pas, comme il a vomi la nation qui était là avant vous. Chapitre 20, verset 22. Vous observerez toutes mes prescriptions et toutes mes règles. Vous les mettrez en pratique. Ainsi, le pays où je vous amène, pour que vous y habitiez, ne vous vomira pas. C'est une prescription. Suivez mes prescriptions et la terre sera en bonne santé. L'homme est appelé à garder le pays avec le respect envers celui qui lui donne, Dieu, et envers le don qui est donné, le pays, la terre, la création, tout ce qui est sous ses pieds. Et en préparant ce temps, il y a une phrase qui m'est venue. Alors évidemment, ça fait partie des données qui sont rentrées dans ma tête dernièrement. On a regardé avec les enfants la liste de Schindler. Et à un moment, il y a Schindler qui parle au commandant du camp, qui est vraiment un gros, on ne dira pas le mot. Et Schindler lui dit, le pouvoir, c'est lorsqu'on a toutes les raisons de tuer et qu'on ne le fait pas. Et je trouvais que c'était une phrase tellement frappante. Le pouvoir, c'est lorsqu'on a l'occasion de faire du mal, de retourner la terre dans tous les sens et qu'on ne le fait pas. L'autorité que Dieu nous donne, le pouvoir que Dieu nous confie, ce n'est pas seulement de soumettre dans le sens d'en tirer un maximum, mais c'est également dans le sens de pouvoir être bon envers la terre.
Alors selon un auteur que j'ai lu, Frédéric Baudin, qui est pasteur et théologien et auteur de nombreux articles sur l'écologie, les hommes peuvent soumettre la création à condition de rester eux-mêmes soumis à Dieu, à ses commandements, et qu'ils répondent ainsi à son invitation au repos et à la confiance. Cet appel à la foi en Dieu et à la modération à assumer pleinement notre responsabilité. Le Shabbat est un signe particulier de l'alliance perpétuelle entre Dieu et Israël. L'observance du Shabbat dans le Nouveau Testament, on va quand même un tout petit peu y toucher, surtout dans les évangiles et les actes, c'est mentionné dans le contexte juif finalement. On parle des coutumes. Mais dans le reste du Nouveau Testament, il est cité à 2 reprises le Shabbat, en Colossiens 2 et en Hébreux 4, pour indiquer sa portée spirituelle, en typologie avec le Christ, le repos en Jésus-Christ. Il n'est donc plus nécessaire pour le chrétien de faire le repos, mais de vivre le repos tout entier en Jésus-Christ. Il y a donc fort à penser que les chrétiens des premiers siècles ont continué à observer le jour du Shabbat, en plus de leur vie communautaire, mais que petit à petit, la compréhension des choses, l'accomplissement en Jésus-Christ, a fait que ça s'est inauguré une nouvelle alliance, une temporalité nouvelle, dans laquelle le faire repos a fait place au vivre repos, car dorénavant tout est accompli. La confrontation de la réalité vécue, donc l'ouverture aux gentils, aux gens qui venaient des pays païens, les persécutions, et de nombreux messages du Christ, de Jésus, à propos du Shabbat, donc les invitations qu'il avait à chaque fois à revoir les pratiques, à recomprendre le sens, toutes ces choses ont fait changer les choses. C'est donc pas par un esprit de séparation que les chrétiens ont choisi un jour différent pour commémorer les choses. Une nouvelle alliance, une nouvelle création en Jésus qui n'abroge pas le Shabbat, mais qui le prolonge pleinement, qui l'éclaire, qui l'enrichit, en accomplissant la typologie messianique, comme le Nouveau Testament, le fait avec l'Ancien Testament. Le culte du dimanche accomplit la vérité spirituelle du Shabbat et annonce le repos éternel de l'homme en Dieu jusqu'au retour du Christ. Voilà ce que fait le dimanche. Dans les récits des premiers chrétiens, après les apôtres, les pères apostoliques, notamment chez Ignace d'Antioche, dans une lettre aux Magnésiens, on ne connaît plus les Magnésiens aujourd'hui, il est fait mention de l'abandon du Shabbat pour le jour du Seigneur, le dimanche. Celui-ci à la fois le 1er et 8e jour de la semaine, et il rappelle l'œuvre créatrice de Dieu et l'œuvre de rédemption au travers du Christ. Le 1er jour, Dieu crée, et le 8e jour, c'est la rédemption par le Christ. Il révèle ainsi le repos véritable. Alors même s'il n'y a pas de Shabbat chrétien à proprement parler, l'invitation que l'on reçoit quand on lit l'Ancien Testament, en Genèse 2, l'invitation à garder et à cultiver le jardin, elle reste là, elle demeure. La communion rétablie avec l'œuvre du Christ, avec le Créateur, renouvelle l'appel à garder le jardin et tout ce qu'il contient. Et ce, dans le sens religieux, comme dans le sens littéral, de prendre soin. Un appel à garder le jardin selon le sens du Shabbat, et non pas sur sa forme juridique, mais au sens de la communion à Dieu et à tout prochain. Et à cela, je voudrais dire tout prochain humain et tout prochain non humain. Et même tout prochain vivant et tout prochain non vivant. Il faudrait donc comprendre l'idée de garder et cultiver la terre comme une invitation à veiller à la relation d'amour et de respect cosmique. Alors je passe beaucoup de choses, mais voilà, veiller à cette relation cosmique. Et en effet, l'œuvre du Christ réconcilie l'homme avec son Créateur, mais elle réconcilie aussi l'homme et toute la création, selon ce que l'auteur de l'Épître aux Éphésiens est décrit comme le projet du salut. Et je vous invite à relire cette partie-là, mais Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 10, c'est rassembler tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous une seule tête, celle du Christ. Voilà le projet de Dieu, le projet du salut. Rassembler tout ce qui est sur les cieux et sur la terre sous une seule tête.
Alors selon le théologien Jürgen Moltmann, très très connu, l'homme n'est pas la couronne de la création, comme on peut l'avoir entendu dans le passé peut-être, comme une dernière action de Dieu qui serait la couronne de la création, mais c'est le Shabbat qui est la couronne de la création. C'est ça la dernière action de Dieu. Le 7e jour, Dieu ne fait pas rien, il crée. Il crée encore le Shabbat, il agit. Le Shabbat est l'expression du projet divin. Le Shabbat fait partie de l'accomplissement de la création, dès le commencement, et pointe vers l'avenir messianique de cette nouvelle création. La création dont l'être humain fait partie est en réalité une communauté. Communauté dans laquelle d'ailleurs, si on regarde bien, la communauté de la création, je parle, le membre le plus vulnérable, c'est quand même l'homme dans cette création. La création, animale, végétale et minérale, n'a pas besoin de l'homme, alors qu'au contraire, l'homme en est entièrement dépendant. C'est vrai. Notons donc que le devoir de garder le jardin, confié par le Créateur à la créature humaine, a un aspect vital pour l'être humain. S'il ne le fait pas, il meurt, finalement. Et c'est dans la conscience d'appartenir à cette communauté que l'homme découvre sa véritable vocation, vivre. Alors, en guise de conclusion, qui sera relativement longue, je l'avoue, à l'image du Christ qui vivait en paix au milieu des créatures humaines et non humaines, le souci écologique devrait davantage découler de notre capacité d'aimer plutôt que des devoirs de gestion. Comme on m'entend pas très fort, je vais attendre. Pas de souci. Donc je dis, notre souci écologique devrait d'abord découler de l'amour plutôt que des devoirs de gestion. Des devoirs que nous recevons aussi, comme on l'a vu dans les récits de la création, multiplier, remplir, dominer, soumettre, garder, cultiver. Oui, mais avec amour. Le sens du Shabbat n'est pas uniquement une histoire d'espace et de temps, c'est avant tout un projet de relation d'amour et de respect. Garder le jardin, c'est aimer Dieu et son prochain, humain et non humain. Et il serait censé d'élargir le commandement d'amour que l'on peut lire dans Luc, chapitre 10, verset 27, envers Dieu et le prochain. On pourrait l'élargir à la terre, et ça donnerait « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et ton prochain et cette terre comme toi-même. » Cela implique un décentrement de nos préoccupations, marqué par une plus grande dépendance à Dieu, ainsi qu'une interdépendance avec toute la création, humaine et non humaine, et de ce fait une vie tournée vers l'autre. Et j'ai même envie de dire vers l'autre avec un grand A, vers le tout autre. Concrètement, le Shabbat est une invitation à une vie plus sobre, détachée du matériel. Et de nombreux articles, si vous tapez des articles chrétiens ou non chrétiens d'ailleurs, sur l'écologie, nombreux articles se terminent par toute une série de petits gestes à faire. Parfois, ces petits gestes nous paraissent vraiment beaucoup trop simplistes. Et ils n'apportent en apparence qu'une amélioration partielle. Et de ce fait, on peut se dire, finalement, à quoi bon ? À quoi bon m'y mettre ? De toute façon, il y a quand même ces grandes multinationales qui vont continuer à pourrir la Terre. À quoi bon couper ma lumière un peu plus tôt ? À quoi bon baisser ma température d'1 degré ? Voilà. Alors je vais terminer par une série de questions. Tous ces petits gestes qu'on nous propose, je vous invite à les lire, vous les connaissez d'ailleurs, le tri, etc. Tous ces petits gestes, est-ce qu'ils ne correspondent pas finalement aux gestes simples du Shabbat que nous présentent les textes bibliques ? Mis en place pour favoriser la vie commune entre la création, les humains et les non-humains. Tous ces petits gestes qui nous paraissent bien souvent insignifiants, voire inutiles, le tri sélectif, diminuer d'1 degré, comme je disais, la température de nos maisons, veiller à consommer moins d'eau, diminuer nos dépenses en énergie, favoriser la marche au vélo ou le vélo pour des trajets courts, etc., etc. Ne sont-ils pas le reflet de notre relation à la communauté de la création, et ainsi que celui de notre relation à Dieu ?
Ne faut-il pas que je regarde ma poutre dans mon œil, plutôt que d'être ralenti par la paille dans l'œil de l'autre? Autrement dit, dois-je rester inactif ou moins actif, puisque d'autres ne s'activent pas ou ne s'activent pas assez? Alors hier, avec les jeunes, on n'était pas très nombreux, mais hier, avec les jeunes, on a fait un tout petit geste, mais vraiment un tout petit geste lors de notre rencontre. Un tout petit geste, mais d'une valeur morale incroyable. Ils ont ramassé ce que d'autres avaient jeté ou d'autres avaient peut-être perdu, on peut laisser le doute, sur le bord des routes de notre quartier, ici. Bien sûr, on peut se dire que ce n'était pas à eux de le faire. Mais c'est vrai, c'est un geste bien inutile. Ou pardon, et que c'est vrai que ça pourrait être un geste bien inutile, car demain, même déjà aujourd'hui, en repassant sur le chemin que nous avons effectué hier, on peut déjà retrouver des déchets. Oui, tous nos petits gestes peuvent bien sembler ridicules face à l'ampleur des dégâts. Mais à l'image des dunes dans le désert, qui se déplacent grain par grain, nous pouvons porter notre grain de sable au service de la communauté de la création. Et je voudrais terminer par un temps d'applaudissement, après avoir regardé quelques petites photos, pour tous ceux qui agissent même un tout petit peu, et en particulier les jeunes qui étaient là hier, mais aussi tous ceux qui font des choses tous les jours, avec leurs petits moyens, et avec tous ceux qui se lèveront, j'espère, demain, pour suivre le mouvement, avec plus ou moins de force. Alors je vais vous montrer quelques petites photos, juste pour imager. Voilà, on est parti de l'église, on a ramassé déjà chez nous, il y avait déjà beaucoup. On est allé dans la rue, on a fait environ 2 km, 2 km 5 grand maximum, et ça nous a pris environ 3 heures. Alors que 2 km à pied, en général, ça va nous prendre peut-être un quart d'heure, 20 minutes, ça va dépendre de la vitesse à laquelle on marche, évidemment. Et ces rues que nous avons traversées, on va dire, elles semblaient très propres. Quand on arrive en voiture, on ne voit pas qu'il y a tant de choses à ramasser. C'est vrai, les jeunes, vous n'allez pas me contredire, on a ramassé très peu de papier, de choses comme ça, mais on a ramassé énormément de mégots de cigarettes. On a ramassé un demi-seau de 10 litres de mégots de cigarettes. Et quand on sait que chaque mégot pollue environ 500 litres d'eau, et qu'on nous dit à la télé, à la radio, dans les journaux, partout, qu'il faut qu'on économise l'eau, ne faudrait-il pas ramasser aussi les mégots? Voilà pour la petite image. En conclusion, on n'a pas ramassé des tonnes et des tonnes de déchets, c'est vrai. On a un gros sac blanc qui pesait quand même quelques kilos et un petit sac bleu de canettes. Mais vous avez vu un demi-seau de mégots qui nous a pris presque 3 heures à ramasser. Bravo à tous les jeunes qui s'engagent, les jeunes de notre communauté, mais tous les jeunes sur la planète. C'est eux qui crient pour le moment. C'est leur planète qu'ils pleurent déjà. Alors loin de moi de vouloir ce matin vous culpabiliser ou de vous moraliser, mais nous qui avons reçu une invitation, cette invitation, le mandat de garder et de cultiver le jardin, ne devrions-nous pas participer encore plus activement au bien-être de la vie sur Terre? Je ne crois pas que cette terre nous attende, nous, chrétiens, nous attende que nous montrions l'exemple. Mais il est peut-être venu le temps de redécouvrir le Shabbat. Alors pas dans sa forme rigide, je ne vous invite pas à tout éteindre chez vous du vendredi soir au samedi après-midi, pas du tout. Quoique ça pourrait faire de belles économies. Mais comprendre le Shabbat dans son sens, donc pas dans la lettre, mais dans le sens de la lettre. Le repos proposé au travers des écrits bibliques est un repos qui n'est pas naturel. Naturellement, l'homme, je l'ai dit au tout début, naturellement, l'homme il s'agite et il remplit le vide le plus possible. Mais ce repos commandé, ce décentrement sur Dieu, ou ce recentrement, sur Dieu, et ce recentrement à la relation avec la communauté de la création, est souvent remplacé par un nombrilisme naturel. Je le sais, je le vis. C'est mon repos, c'est ma vie,
Ce sont mes choix. L'invitation à vivre Shabbat est en réalité une invitation à vivre notre mandat et de garder et cultiver la communauté de la création avec amour et avec respect. Nous allons prendre la Sainte Seine dans quelques instants. Et je lisais un texte, évidemment en préparation à ce temps, de Wilfrid Monod, je crois que c'est Wilfrid, j'ai juste marqué W, donc c'est William ou Wilfrid, du 19e siècle, et il écrit ceci. Ce pain, en parlant du pain qui est sur la table, ce pain a une histoire. Pour faire la bouchée de pain qui nous est offerte à la table sainte, il a fallu presque 1 an d'efforts et de collaboration obstinée avec la pluie, avec les rayons de soleil et tout le travail des hommes, du grainetier à l'agriculteur, du semeur au moissonneur, du transporteur au distributeur, du grossiste au meunier, du meunier au boulanger et du boulanger à cette table. Ce pain est la nourriture la plus noble qui existe. C'est le sacrement de la communion avec la nature généreuse et c'est le sacrement de la solidarité avec l'humanité au travail qui a permis que cette nourriture soit sur cette table. Mais ce pain est aussi le symbole d'une égalité meurtrière. Qui possède le pain est maître, maître de celui qui ne le possède pas. Un pain entre nos doigts est un attribut de pouvoir. Il nous octroie la puissance de dicter nos conditions à un affamé. Si un petit morceau de pain tombait sur la place centrale d'un village au Soudan, on verrait des créatures déshumanisées se ruer avec frénésie vers le trésor et se piétiner sans merci dans une poussière bientôt rougie de sang. Le morceau de pain est au centre du monde. Le jour où toute l'humanité sera pleinement assurée d'en manger, marquera l'avènement du genre humain à la dignité humaine. C'est alors qu'il se dégagera définitivement de l'animalité. C'est un texte un peu rude, évidemment, ce n'est pas des mots d'aujourd'hui. C'est aussi un peu occidental par rapport à l'Afrique, évidemment, mais je trouvais que les mots étaient quand même très riches. Et je vous invite à chanter un chant de remerciement pour ce pain. Merci d'un cœur
Je vous propose la bénédiction finale avant de participer, comme Yann vous l'a dit, à ce moment convivial entre nous ou de reprendre votre chemin dans le monde. Je vous propose de vous joindre à moi en communion d'esprit pour cette bénédiction. Que le Dieu de tendresse nous conduise à la vie éternelle, que le Seigneur fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun d'entre nous et qu'il nous garde dans son amour. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en nous la plus belle des moissons et nous transforme en semeurs de son royaume. À lui le règne, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous remercie tous que vous soyez ici dans cette église ou derrière votre écran pour l'instant, pour avoir suivi ce culte en communion d'esprit, et je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes. Au plaisir de vous voir dans ce moment convivial qui va suivre, et soyez abondamment bénis. Merci.